Le miel et les Bretons, c'est une longue histoire d'amour. Au pays du chouchen, saviez-vous que nous sommes les premiers consommateurs de miel en France? Pourtant, la concurrence étrangère et les fraudes sont de plus en plus courantes. Le miel breton est-il menacé? C'est la question du jour. Corentin Bellé est en pleine récolte de miel de printemps. Il gère ici tout seul ses quelques 300 ruches. Voilà, donc là on voit la reine. C'est une reine de l'année dernière. Il y a un an, Corentin est devenu apiculteur professionnel, une reconversion pour cet ancien banquier. Ce qui me plaît, c'est le contact avec la nature. Pouvoir faire mes reines, mes essaims, produire le miel, enfin tout maîtriser en fait, de la reine à la mise en pot. Comme Corentin, en Bretagne, on dénombre 76 apiculteurs professionnels, un chiffre en augmentation chaque année, mais notre région reste dans la moyenne de la production apicole de France. On trouve ici du miel de châtaignier, d'aubépine ou encore l'emblématique miel de sarrasin. Le miel, c'est un peu à chaque fois une surprise, quoi. Quel goût il va avoir, qu'est-ce qu'il a donné sur ce rucher-là. Et même des fois d'une ruche à l'autre, en fait. Il y a des abeilles qui vont trouver un spot, un champ que les autres ne vont pas trouver, et le miel aura un goût différent. Donc c'est vraiment un produit naturel qui n'est pas transformé, qui n'est pas industriel. Pourtant, c'est bien l'industrie qui menace les petits apiculteurs bretons, car le recours aux importations est de plus en plus fréquent. Un miel venu de Chine, mais aussi d'Espagne et d'Ukraine. Des produits qui, selon un rapport de la Commission européenne, sont souvent frauduleux. Sur 320 échantillons, 46% des miels examinés étaient coupés avec du sirop ou n'étaient même pas du miel. Une pratique trompeuse sur la qualité et l'origine des produits qui a essaimé parfois jusqu'en Bretagne. On entendait qu'il y avait des fraudes à droite et à gauche et on s'est posé la question de comment mettre un petit peu une garantie sur le marché du miel, une garantie sur le marché du miel de Bretagne, quoi. Pour répondre à ces contrefaçons, certains professionnels ont donc créé il y a 3 ans la marque Miel de Bretagne. Concrètement, on va vérifier tout l'enregistrement de ta traçabilité, mais on va aussi vérifier les conditions d'extraction et de mise en pot de ton miel. Pour faire partie de l'association, Corentin devra être capable de prouver de quelle ruche vient chacun de ces pots de miel. Dans un an, il pourra peut-être rejoindre la vingtaine d'apiculteurs labellisés. C'est vraiment une démarche qui rassure, qui garantit la traçabilité et qui rassure les consommateurs. Et qui est aussi bénéfique aux apiculteurs, parce que ça leur donne aussi c'est une mise en lumière aussi pour eux. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a aussi voté une nouvelle directive. La provenance du miel sur les étiquettes devra désormais être détaillée pays par pays. Mais pour davantage protéger le terroir breton, l'ambition à long terme des apiculteurs pourrait être d'aller vers une IGP, une indication géographique protégée. Il en existe seulement 4 en France. L'IGP, c'est quand même quelque chose d'hyper cadré et d'hyper strict en termes de cahier des charges. Et ce serait de passer un niveau au-dessus sur la réglementation et sur la traçabilité pour répondre un petit peu aux suspicions et aux peurs des consommateurs. Ouais. Si le miel breton est en effet menacé par les fraudes et les importations, les apiculteurs professionnels organisent donc la résistance en affichant une totale transparence sur l'origine des produits. Une manière aussi de valoriser le travail des abeilles bretonnes.